Bonjour à tous et bienvenue sur BeReact, la première émission qui parle des réseaux sur les réseaux et avec pour ambition de retourner Internet. Et dans cette émission aujourd'hui, comme vous le voyez, je suis tout seul. C'est pas une émission classique comme chaque mercredi à 18h30 parce qu'aujourd'hui on est en 2023 et je me suis dit quoi de mieux pour une nouvelle année que de faire une rétrospective de tout ce qui s'est passé sur les réseaux en 2022. Et on va donc commencer par janvier. En effet, on peut commencer avec l'une des plus grosses stars américaines, Charli D'Amelio, qui s'est complètement embrouillée avec sa meilleure amie, Maddie Monroe. Ça part d'une histoire de nouvel an où cette dernière Charli D'Amelio aurait embrassé Chase, son mec ex de l'époque, et Maddie Monroe, son amie, aurait trouvé ça hypocrite étant donné que Charli D'Amelio lui parlait mal de ce Chase. Les deux amis se sont donc unfollow et à l'heure actuelle ne sont plus amis. Mis à part cette amitié brisée, en France c'est tout autre chose. En janvier 2022, il y a l'officialisation du couple Michou-Elsa. Un couple qu'on attendait, un couple qui a fait parler et un couple qui est présent. En effet, Michou a posté une publication pour dire qu'il est tombé amoureux en parlant d'Elsa, et cette publication où ils s'embrassent est l'une des publications les plus likées dans la francophonie avec 2 200 000 likes pour Michou. C'est assez énorme, aujourd'hui le couple est toujours ensemble, il est heureux et c'est pour le mieux. On continue du coup avec février 2022. Pour février, il s'est vraiment passé quelque chose de mouvementé. Les médias en ont parlé, TPMP en a parlé beaucoup, les réseaux ont été en feu, Benjamin Ledig a twerké dans une église. Oui, vous n'avez pas pu passer à côté, ce fameux mois de février a été renversé. Cette personne, Benjamin Ledig, âgé de 19 ans, est rentré dans une église avec un de ses amis et a twerké tout en filmant et en postant cette vidéo sur TikTok. Un déferlement médiatique s'est alors produit, tout le monde était choqué et attendait des excuses, mais non, Benjamin ne s'excusera pas, même sur des plateaux télé, il ne s'excusera pas, et il alla jusqu'à provoquer plus, en portant par exemple une kippa dans une vidéo, en mettant une musique arabe, en mettant aussi une musique de l'islam et en menaçant de twerker dans une mosquée. Oui, Benjamin Ledig a continué de provoquer. C'est l'événement le plus majeur des réseaux sociaux ce mois-ci. Et oui, c'est donc là qu'un événement majeur se produit également, en avril, où ce fameux Benjamin Ledig est condamné. Il a été condamné par la justice parce que ce qu'il a fait c'est plus que du blasphème, c'est très mal vu, il a été enfin condamné. La justice pour le peuple va moins vite, mais pour Benjamin Ledig qui a été médiatisé, c'est allé très vite parce qu'en avril 2022, il a été condamné. Au mois de juin 2022, on est donc au début de l'été et un hashtag que tout le monde a entendu qui a été lancé par Maxime Sky fait son apparition, c'est le hashtag balance ton influenceur. Balance ton influenceur, c'est quoi? C'est un canal Telegram qui a été créé par l'influenceur Maxime Sky dans lequel il met des tweets, il met des preuves de ce qu'auraient pu faire, de ce qu'auraient pu dire certains influenceurs qui ne seraient pas légales. C'est-à-dire, on parle de viol, on parle d'agression sexuelle, on parle de détournement de mineurs, on parle d'arnaque à la communauté. Voilà ce que dénonce Maxime Sky. Il dit que les influenceurs se créent généralement une image et il veut détruire l'image qu'ils se créent en les montrant sous leur vrai jour. Voilà ce qui est balance ton influenceur. Mais ça laisse interloquer parce que certaines personnes qui ont été mises dedans ont été salies alors qu'elles n'avaient rien fait. Ça laisse interloquer du jugement de Maxime Sky. Était-il bon? Est-ce que c'est bon de laisser un tel pouvoir entre les mains d'une personne qu'on ne sait pas si elle est totalement bonne, si cette personne a un bon fond réellement? On ne connaît pas ses intentions. Ça montre un peu une décentralisation des médias. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce canal Telegram a de l'importance. Il regroupe à peu près 180 000 personnes qui, dès qu'une preuve sort, ça va casser l'influenceur. On a pu voir notamment Amaru qui s'est fait descendre et qui a perdu sa carrière. Mais où s'arrêtera donc cet hashtag balance son influenceur? Le mois de juillet lui annonce le début des vacances d'été, et qui dit début des vacances d'été dit rupture. Et oui, parce que généralement, les vacances d'été sont des vacances plutôt chaudes. Les gens ont envie de naviguer à droite à gauche, ont envie d'embrasser, de pécho, de ken. Oui, c'est un mois où on a envie de choper. C'est pour cela qu'un gros couple d'influenceurs TikTok emblématiques, Anixta alias Anissa et Latino, ont rompu à cette période. Ça ne se passait plus bien entre eux, alors qu'ils étaient à leur top période, que leurs vidéos cartonnaient, mais que ce n'était pas la première fois qu'il y avait un froid entre eux. Ça y est, ils ont décidé de rompre définitivement. C'est donc la fin de ce beau duo d'Anissa et Latino, et peut-être que ce duo sera de retour dans les mois à venir. La suite nous le dira. Le mois d'août, c'était un peu plus calme aux États-Unis, mais pas en France, parce qu'aux États-Unis, il y a eu l'officialisation de Charli D'Amelio et London Baker. Oui, on s'y attendait. Ça veut dire que des paparazzi les avaient déjà pris main dans la main en photo, mais ça y est, ils ont décidé d'officialiser et d'afficher leur premier bisou en story. Et oui, par contre, comme je vous l'ai dit, en France c'était moins tranquille. Raphaël Curon a décidé d'afficher OG sur TikTok. C'est parti en guerre entre Raphaël Curon et Lil Paddy avec OG, parce que OG aurait affiché un message que Raphaël Curon lui aurait envoyé dans sa story privée, mais des amis de Raphaël Curon étant dans la story privée d'OG lui auraient transféré le message. Raphaël étant donc énervé a décidé de terminer OG sur TikTok en disant que c'est en lui qui avait lancé sa carrière, que sa carrière à OG n'était basée que sur du drama. Ça fait donc un gros coup de buzz, mais surtout de la peine pour deux personnes qui étaient quand même amies et qui faisaient partie du même projet, la French House. Le mois de septembre, c'est la rentrée, mais c'est aussi un mois mouvementé. Avant de parler d'un beau projet, il y a eu 3 dramas. Le premier, c'est le drama Miel et Tony
DSTS. En effet, Tony a fait une vidéo sur sa chaîne YouTube où il critiquait le couple Miel et Tan, sauf qu'ayant déjà échangé avec Miel par message privé, il aurait dû quand même se tenir à prévenir Miel avant de diffuser une vidéo où il la critique. Ce respect n'ayant pas été fait de la part de Tony, Miel s'est senti offusqué, attaqué et à juste titre fut énervé. Elle a donc voulu par manque de maturité attaquer Tony et a affiché son numéro en story. Tony ne s'y est pas manqué à faire une grosse vidéo drama sur Miel avec l'aide de son ami Provence, où ils l'ont clairement dézingué et qui lui ont dit à son âge elle ne devrait pas faire ce genre de choses, où est donc clairement dézingué surtout par rapport à son âge et ses fréquentations. Miel, elle, au bout de 30 minutes a réalisé l'erreur de sa part et a complètement supprimé le numéro. C'était comme elle le dit une erreur bête, une erreur de jeunesse et elle ne le reproduira plus. Et aujourd'hui les tensions avec Miel et Provence ont eu l'air de s'apaiser. Pour parler d'un autre drama, Taïk qui a l'habitude de cartonner sur TikTok a encore cartonné mais pour une mauvaise raison. En effet lors d'un concert il a été filmé en train de renifler une culotte sur scène. Ça veut dire que pendant son show il prend clairement une culotte en pleine main et la renifle à plusieurs reprises devant le public. Ça ne semble pas l'avoir gêné, cette vidéo a fait beaucoup parler, il s'est fait tailler dans les commentaires et je pense qu'il a compris la leçon, même si vous allez me dire c'était peut-être prémédité étant donné que ça a fait un gros coup de buzz. On finit maintenant avec le dernier drama de ce mois de septembre, c'est la rupture d'Anissa et Meyer. Et oui, entre le mois de juillet où Anissa a rompu avec Latino, elle s'est retrouvée un copain avec qui elle a fait pas mal de vidéos, sauf qu'en live elle a annoncé qu'il l'avait trompée et ils ne font plus du tout de vidéos ensemble, elle l'a banni de sa vie, elle a supprimé toutes les vidéos avec lui et ça y est, c'est la fin d'un couple qui avait l'air si mignon, si beau, il cartonnait. Meyer, lui qui n'était pas du tout connu, a commencé à faire beaucoup de vues sur son compte, donc était-il là pour les bonnes ou les mauvaises raisons, on ne le saura jamais, mais c'est la fin d'une histoire intense mais courte. On va quand même clôturer ce mois de septembre avec un projet plutôt beau, plutôt de belle envergure, la For You Awards. La For You Awards, qu'est-ce que c'est? C'est un projet lancé par Slick et Vito Vidéo où ils ont récompensé au Théâtre de Châtelet les plus gros créateurs de contenu dans des catégories différentes. Il y avait notamment les catégories drôle, divertissement, lifestyle, beauté et tous les plus gros influenceurs étaient réunis dans ce théâtre pour recevoir leur prix. Ce genre de projet est très important dans le développement d'une professionnalisation des réseaux tels que TikTok. Qui dit octobre dit le début de la déprime, le début de l'hiver et c'est pour ça qu'il y a un nouveau drama qui apparaît sur les réseaux sociaux et avec une personne qu'on avait entendue très récemment en août, Lil Spady. Lil Spady est accusé de racisme envers les noirs parce que lors de prétendues soirées entre influenceurs où il aurait été convié, il aurait tenu des propos racistes en disant notamment, je cite, les noirs sont des singes et en imitant le bruit des singes. Ces accusations ont été lancées par un TikToker qui était l'un de ses amis, Arminio, qui n'en pouvait plus d'entendre de tels propos en 2022 lors de soirées d'influenceurs. Le mois de novembre 2022 marque la fin d'année et qui dit avant-dernier mois de l'année dit quand même pas mal de mouvements sur les réseaux. On va commencer avec quelque chose qui me concerne personnellement et qui concerne du coup ma copine Miel, c'est l'arrêt des réseaux de Miel et Ethan. Oui, au début du mois de novembre 2022, Miel et Ethan annoncent arrêter les réseaux à cause d'un certain harcèlement. En effet, Ethan serait victime d'un grand harcèlement dû à son couple avec Miel et pour ne pas que ça influe sur leur santé mentale à tous les deux, ils ont décidé de faire une pause sur les réseaux qui a duré 10 jours. Ils n'ont pas posté une seule vidéo pendant ces 10 jours, mais à leur retour, ils n'ont pas chômé, ils sont revenus en force avec une vidéo d'officialisation de leur couple avec un gâteau, ils assument qu'ils sont ensemble et ils ont même lancé une marque de vêtements. Le couple Miel et Ethan est donc de retour et leur vidéo également. Pour rester sur la thématique du couple, on apprend que le rappeur Zola était en couple depuis 2019. Ça n'était pas sorti encore avant, mais il est en couple avec Olivia Amber. Malheureusement, lors de ce mois, tout n'est pas tout rose, il y a eu également 3 dramas et le premier nous montre que dans l'univers des influenceurs, il faut se méfier même de sa famille. Car oui, vous n'avez pas pu passer à côté, mais Mélissa, la sœur de Mehdi, l'accuse de l'utiliser pour le buzz et juste pour les vues. Elle déclare donc se sentir comme un pion et avoir été utilisée. Ce n'est pas ce que Mehdi affirme, même sa copine prétend avoir été victime d'assistanat auprès de Mélissa. En effet, elle serait H24 chez Mehdi et elle foutrait un bordel monstre. C'est donc pour ça qu'il y a eu un ras-le-bol auprès de la copine de Mehdi qui n'en pouvait plus de voir Mélissa chez eux. Mais Mélissa n'a pas la même version, elle reproche à la copine de Mehdi d'être là que pour l'argent et pour le buzz. Surtout que la copine de Mehdi aurait avoué au grand public la relation qu'entretenait Mélissa avec Ramous, ce que Mélissa n'a pas pu accepter. C'est pour cela que Mélissa dit que la copine de Mehdi n'est là que pour le buzz, que pour l'argent, quitte à même faire des partenariats frauduleux ou encore à se faire de fausses blessures sur son corps pour dire qu'elle s'est faite agresser et que ça fasse du buzz. Voilà donc une histoire de famille où il est assez compliqué de déceler le vrai du faux. Et en parlant de drama, la star de la French House, OG, en est encore dans un, mais cette fois-ci ce n'est pas contre des influenceurs, c'est les viewers, les spectateurs qui s'en prennent à elle. En effet, elle aurait été victime d'harcèlement dans ses commentaires et en messages privés, lié notamment à une vidéo sponsorisée avec Kessify qu'elle aurait sortie. Lors de cette vidéo, elle déballe un iPhone 14 que lui a envoyé la marque comme cadeau, mais le problème c'est qu'elle fait la gueule. Oui, dans cette vidéo, elle est triste, elle tire la gueule, elle n'est pas contente. Les internautes sont donc choqués qu'elle ne soit pas contente d'avoir reçu un cadeau. Ils l'accusent donc de faire preuve d'ingratitude, mais elle se justifie en disant qu'elle était malade depuis plusieurs jours, mais qu'elle était obligée de faire cette vidéo ce jour-là et qu'elle ne pouvait donc pas cacher sa mauvaise humeur du fait qu'elle était malade. Ce drama représente donc quand même une certaine jalousie des viewers auprès des influenceurs. On pensait aussi en avoir fini avec Raphaël Curon avec son drama avec la police et
avec OG, mais il est de retour. En effet, lors de ce mois de novembre 2022, il a eu une petite altercation avec Miel. Il aurait envoyé un message de menace à Miel qui elle-même réagissait à sa vidéo où il insulte la police. Et dans sa menace, on y comprend très clairement que si Miel faisait encore des vidéos sur Raphaël, les choses se termineraient mal pour elle. Miel par contre ne s'est pas retenue, elle a fait preuve de courage et a affiché cette discussion sur TikTok. Ça a beaucoup fait parler dans les commentaires et l'image de Raphaël a encore été ternie. On se demande donc qu'est-ce qui peut bien arriver de pire au mois de décembre. Pour ce dernier mois de 2022, on s'attendait à ce que ce soit surtout joyeux et festif avec les fêtes de fin d'année, mais ce n'est pas forcément le cas étant donné qu'il y a eu du harcèlement sur un couple d'influenceurs, Léane et Maël, qui auraient été insultés sur leur physique pour des vidéos filmées avec une caméra déformante lors d'une cérémonie d'awards pour les influenceurs où Léane aurait été conviée. On voit donc une vague d'insultes grossophobes dans les commentaires. Ce n'est pas passé parce que beaucoup d'influenceurs se sont mis à les défendre, ce n'est pas normal, il ne faut pas banaliser ce genre d'harcèlement. Merci d'avoir regardé cette petite rétrospective de 2022. On va maintenant se donner rendez-vous à mercredi prochain, le mercredi 11 janvier pour une émission incroyable. Ça y est, on est en 2023, on va attaquer avec du lourd. N'hésitez pas à vous abonner parce que la semaine prochaine, on parle de l'hypersexualisation sur les réseaux, c'est-à-dire est-ce que les jeunes, on doit les laisser s'hypersexualiser sur les réseaux. N'hésitez pas à vous abonner, je vous donne rendez-vous à mercredi prochain. Ciao, ciao.